interfédérale du parti politique dénommé Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Katanga, dont la présidente nationale est bel et bien Madame Mami Kankon Desang et Mekazet la chinoise. Alors ici, le problème de la révision ou du changement, s'il faudra, de la Constitution n'est pas une affaire du président de la République seulement. En fait, c'est l'affaire de tout Congolais. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas être comme des Hébreux en Égypte. C'est-à-dire nous avons notre propre pays, mais malheureusement, il y a ceux qui nous dictent qui sont en dehors de notre pays. Imaginez, prenons le cas de l'article 217 qui dispose clairement que pour l'intérêt de l'Union africaine, n'est-ce pas, la RDC peut abandonner, n'est-ce pas, une partie, parce qu'il faut être clair, ce sont des termes qu'on a changés. Hein, il peut abandonner une partie, n'est-ce pas, une portion de son territoire en faveur de pays voisins. Ça, c'est quelle constitution que vous allez trouver dans les pays africains? Vous n'allez pas trouver ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez encore l'accord de l'Emera, qui est très clair, à l'article 4 de l'accord de l'Emera, cet article dispose clairement que lorsque l'AFDL prendra le pouvoir, eh bien, on cédera 300 km aux pays voisins. Vous pouvez sillonner partout en Afrique, aller même dans les pays limitrophes de la RDC, vous ne trouverez aucunement une constitution qui parle de ça, qu'il faut absolument pour l'intégrité, pour l'intérêt, la sauvegarde de l'intérêt africain, n'est-ce pas, céder, n'est-ce pas, une partie de son territoire. Ça n'existe pas. Et comment garder cette constitution? Et je crois que c'est ce qui est même à l'origine des guerres de l'Est, à plusieurs reprises. Parce qu'ils savent que dans leur constitution, il est dit que nous avons 300 km. Combattons-les de manière à ce qu'on puisse leur ravir par force ces 300 km. Voilà en quelque sorte là que nous déplorons et que nous craignons, là ça ne va pas, on ne peut pas accepter, n'est-ce pas, une telle constitution. Et ensuite, il y a des articles qui parlent clairement de l'installation du Parlement et des membres du gouvernement. Comprenez? Le président est nommé le 20 décembre. Comprenez? Le Premier ministre au mois de février. Voyez, je disais que le président est élu le 20 décembre. Alors, il a un temps, selon la Constitution, pour nommer le Premier ministre. Le Premier ministre a été nommé au mois de février. Imaginez, de février jusqu'au mois de juin. Juillet, plus de 4-5 mois. Parce qu'il fallait un formateur, il fallait des gens qui peuvent amener cette harmonie par rapport au parti au pouvoir, à l'union sacrée et à l'opposition, pour sortir le gouvernement 5-6 mois après. Ça, c'est inconcevable. Vous avez suivi tous au Sénégal. Le président est élu aujourd'hui, 48 après le Premier ministre, et une semaine après, le gouvernement est sorti. Voilà, tout ça, ce sont les défauts, les lacunes de notre constitution que nous comptons à tout prix, nous, peuple congolais. Ce n'est pas une affaire seulement du président de la République, c'est nous, le peuple congolais, disons non à cette constitution. Pourquoi? Parce qu'elle est lacunière, elle a des silences, elle n'est pas adaptée, n'est-ce pas, à la conjoncture actuelle de la politique et de la RDC. Mais le président Félix ne peut pas changer directement la constitution. Il a dit clairement, ici au niveau de la Poste, il doit modifier cette constitution d'abord. Mais si le peuple voudrait assez qu'on puisse le changer, là ça dépendra du peuple. Lui, le peuple est souverain, il ne peut que obtempérer, n'est-ce pas, au désidérateur du peuple congolais. Mais ici, c'est d'abord le changement. Et c'est d'abord la révision de la Constitution. Comprenez? Pourquoi? Parce que la Constitution est lacunaire, je viens d'évoquer un certain nombre d'articles. Comprenez? Hein? Et quand on parle de la révision constitutionnelle, quand on parle de cette révision, est-ce que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, son excellence, il est le premier à réviser la Constitution? Non. On avait la Constitution belge. Kassavo au pouvoir avait convoqué la conférence de Lualabo, on avait fait le changement de la Constitution. Mobutu au pouvoir, lui à 3 reprises, avait revisité cette Constitution. C'est-à-dire qu'il y a eu une révision de la Constitution à 3 reprises avec le président Mobutu. Mouzé au pouvoir, lui avait changé la Constitution qu'il avait trouvée. Joseph au pouvoir, il avait révisité cette Constitution, c'est-à-dire qu'il avait revu cette Constitution à 2 reprises. En 2006 et en 2011. En 2011, c'était quoi? En 2011, c'était maintenant le changement en rapport avec les suffrages. Il était à 2 tours, lui a changé à 1 tour.
Mais si le président Félix Tshisekedi trouve aujourd'hui quelques lacunes, quelques malentendus dans la Constitution et qui veut réviser la Constitution, où est le mal? Parce que c'est cette Constitution qui nous pose des problèmes aujourd'hui. Nous avons des guerres. Parce que l'ennemi sait très bien que dans la Constitution, la RDC peut abandonner. C'est-à-dire, pas céder, peut abandonner une partie de son territoire en faveur des pays voisins. Voilà pourquoi nous sommes combattus. Alors, il est vraiment important à ce qu'on puisse modifier cette Constitution. Mais vous avez... De la manipulation pure et simple. Où est cette Constitution déjà montée qui dit que le président de la République, le mandat du président de la République passera de 5 à 7 ans? Il n'y en a pas. Mais pourquoi se faire des idées pour quelque chose qui n'est pas encore sous étude de faisabilité? C'est ça le grand problème. Le président a été clair, dis-moi, l'année prochaine, il va convoquer une commission qui va statuer sur ça, qui verra article par article, là il faut amender, là il faut corriger, ils vont corriger. Mais vous prétendez déjà des idées, vous disant que non, il va changer les mandats de 5 à 7 ans, il va faire ceci, pendant que lui n'a pas encore fait quelque chose. Voilà le défaut de notre opposition. En fait, l'opposition congolaise est très différente des autres oppositions. C'est-à-dire, si quelqu'un, même si quelqu'un fait du bien, on dirait qu'il a toujours mal fait. Mais... Non, on ne rejette pas la Constitution. Quand on dit on doit réviser la Constitution, c'est-à-dire on va enlever les articles qui posent problème à la RDC. Parce que les articles qui n'est pas adaptés. Le président il a dit il peut changer ou... Non, vous avez mal suivi son discours, je l'ai. Okay. Il a dit nous allons réviser la Constitution au niveau du Parlement. S'il faut venir au niveau du peuple et que le peuple voudrait un changement, à ce moment-là, nous allons suivre la voie du peuple, on peut changer. Au cas où le peuple voudrait qu'on change. Le président, lui, à l'heure actuelle, il est pour la modification, la révision de cette Constitution qui est lacunaire. En fait, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez été là à l'époque Mobusienne. Il n'y avait pas de tribalisme. Il n'y avait pas de tribalisme à l'époque du président Mobutu. Pourquoi? Parce que le gouverneur d'abord de chaque province était non originaire. Vous comprenez? Et ensuite nommé et démis de ses fonctions par le président de la République. Mais la Constitution a dit que le gouverneur doit être voté, n'est-ce pas? Mais le Parlement, n'est-ce pas, le Parlement peut évoquer, n'est-ce pas, une motion de défiance pour l'écarter. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que ça devient maintenant une maladie. Et une fois que le gouverneur ne songe pas au parlementaire, le directeur de la motion de défiance commence dans le Parlement. Vous voyez ce qui se passe? Et là, c'est vraiment mélancolique. Raison pour laquelle on a constaté que les gouverneurs qui travaillent mieux et que le Parlement, pour leurs intérêts privés, arrive avec les motions de défiance à les mettre à la porte. Raison pour laquelle le président a dit non, il faut recourir, n'est-ce pas, aux méthodes du président de la République Mobutu de l'époque. Là où lui-même nomme, lui-même répond. Celui qui travaille bien, on le laisse là. La Constitution, l'article 117, que Kagame évoque chaque jour. Mais elle n'est pas encore appliquée, écoutez, cette Constitution. Lorsque le président Kagame évoque cet article 117 en disant que voilà, ils ont notre 300 km là-bas, combattons-le. Ne pensez pas que cette Constitution qui donne pouvoir à ces gens-là de pouvoir nous attaquer. La raison pour laquelle il faut absolument changer un certain nombre d'articles qui posent problème et garder une Constitution, n'est-ce pas, qui va satisfaire à tous les Congolais et qui fera en sorte que la sauvegarde du territoire congolais soit quasi totalitaire. En fait, les articles sont vraiment légion. Un, il y aura d'abord, on voudra revoir l'article 217, l'article 4, l'article 51, qui vont concomitamment par rapport à l'agression. Nous allons également revoir l'article et entrer, je n'ai pas tous les articles en tête, et entrer au mandat, n'est-ce pas, dans la période d'installation du Premier ministre et de son gouvernement. On va également revoir l'article en rapport avec les nominations des gouverneurs, c'est-à-dire nommés et démis de leurs fonctions par son Excellence Monsieur le Président de la République. On va également revoir, il y a un certain nombre d'articles, ils sont légion, mais je vais lire un peu ça. Voilà, le premier message est celui-ci. Ce n'est pas la première fois que les M23 font l'incursion dans les territoires de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la seconde fois. Et cette guerre a perduré il y a aujourd'hui au moins 30 ans. Et jusqu'à présent, le belligérant, c'est-à-dire les gens qui nous attaquent là, les M23 et les autres groupes armés, ainsi que l'agresseur bien connu que le Rwanda,
n'ont jamais réussi, n'est-ce pas, à prendre même les fils de la ville de Goma. Ils l'ont pris, après il y a eu une négociation en 2006 ou 2016, quelque chose comme ça. Alors tout ce que nous disons ici, c'est donner un conseil aux pays voisins. Nous savons que vous êtes manipulés. Cette guerre est internationale. La République démocratique du Congo n'est pas une pétrolière. Vous pouvez entrer, faire de n'importe quoi, tuer nos paisibles citoyens, n'est-ce pas, piller nos richesses minières comme vous voulez. Mais tout ce que nous vous demandons, c'est de venir par la grande porte. Vous frappez, le président est vraiment à ce sujet-là accueillant. Il va vous accueillir, vous venez investir officiellement et il y aura du gagnant-gagnant. Au lieu de nous imposer injustement des guerres, en tuant nos paisibles citoyens, en violant nos femmes et enfants, pour piller nos potentielles ressources naturelles que Dieu nous a données dès la création du monde. Alors, quant à ceux qui se font allier au M23 et aux autres groupes, nous vous donnons un seul conseil. Le peuple congolais est en train de voir. Tout ce que vous êtes en train de faire ne réussira en aucun cas. Rentrez au Bercail, revenez, cette guerre va bientôt terminer et vous allez vous retrouver aussi. Au lieu de les imposer des guerres, justement, ça, nous condamnons ces actes-là. En fait, il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp de Satan. Dans la politique, il y a le camp de l'union sacrée, le camp de l'opposition, peut-être la société civile également. En fait, si vous êtes dans le camp de l'union sacrée et que votre chef est bel et bien son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vous devez suivre ses pas, vous devez emboîter ses pas. Vous avez tout suivi comme moi, ici au niveau de la poste, comment est-ce qu'il a remercié, comment est-ce qu'il a félicité son excellence, monsieur le gouverneur de province Jacques Kabila 4 pour ses réalisations. Alors si votre chef, n'est-ce pas, que vous dites que vous faites partie de son groupe, félicite un gouverneur et que vous venez maintenant en contre, vous venez maintenant attaquer le gouverneur, c'est-à-dire vous n'êtes pas de l'union sacrée et vous ne l'avez jamais été. Changez de camp, allez dans l'opposition. Tous les membres de l'union sacrée. Dorénavant, nous sommes tous derrière son excellence, monsieur le président de la République, tous derrière son excellence, monsieur le gouverneur de province, Jacques Kabila 4. Si vous avez des propos fallacieux, aberrants à son égard, eh bien changez de camp. Je crois que je suis clair à ce sujet. Merci beaucoup. Alors, ce qui nous pousse à être derrière son excellence, monsieur le gouverneur de province, Jacques Kabila 4, ce sont ses réalisations. Comme l'a bien dit le chef de l'État récemment, Issa Lumbashi. En fait, regardez le beau édifice de bâtiment de l'Assemblée provinciale. Il y a des routes construites dans chaque presque commune. La route de Kamasaka, la route de Kinshasa, la route de Golfe prolongée ici. Donc il y a des réalisations énormes que le peuple lui-même est en train de voir comment est-ce que son excellence est en train de fournir des efforts pour les réaliser. Voilà pourquoi nous sommes lui, même son leadership, sa façon de gouverner, en tout cas, nous plaît, nous, de l'Union sacrée, et nous sommes derrière lui. Nous allons le soutenir. Il va changer aussi. Il va aller de l'autre côté des cratunnels, parce que la population là-bas, en tout cas, il y a quelque chose, les routes ne sont pas encore asphaltées. Il va continuer à faire des réalisations, n'est-ce pas, dans sa bonne gouvernance, pour la promotion d'abord, n'est-ce pas, de ce qu'il est en train de faire comme travail, ainsi que soutenir son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une cacophonie qui règne entre nos frères, nos grands frères de l'opposition. Son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prône pour la révision de la Constitution. Quand vous dites front pour le changement de la Constitution, vous êtes hors cadre. Changement de la Constitution signifie vous le changez globalement. Le pays s'appelle République démocratique du Congo, on le change. Ça devient République d'Israël, on peut rentrer comme ça, ou bien République des Zadi. Les habitants s'appellent les Congolais et Congolais, on change. Ils s'appellent peut-être Katangé ou Louchon, quelque chose comme ça. Le président de la République n'a aucunement l'intention de changer toute la Constitution. Lui va réviser la Constitution. C'est-à-dire les articles lacunaires, les articles qui posent problème à notre Constitution. Ce sont ces articles-là qui seront élagués en faveur des articles
qui va, n'est-ce pas, satisfaire aux besoins du peuple congolais ainsi que la promotion de notre pays. C'est un peu ça. Alors, ce que vous faites, vous êtes de l'opposition, on ne vous refuse pas le droit de vous exprimer, mais je vous conseillerais d'échanger un front commun, peut-être pour la révision de la Constitution, pas le changement. On ne change pas la Constitution, on doit réviser un certain nombre d'articles qui sont la guinéenne. Voilà un peu ce que je dirais par rapport à notre opposition. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas manipuler les gens pour un changement qu'on n'avait encore pas vu. Les changements n'ont pas encore eu lieu. Ce sont des spéculations. Vous commencez déjà à manipuler les gens que non, on ne peut pas changer la Constitution. Est-ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le premier à changer ou bien à revoir la Constitution? Chaque président de la République démocratique du Congo, d'Isaïe, de la République du Congo, change la Constitution, réviser la Constitution. Mais pourquoi ça pose problème? Ou bien c'est parce que pour Félix est trop bon. Félix est trop bon, maintenant vous faites n'importe quoi. Écoutez, je vous recadre aujourd'hui, ce n'est pas le changement de la Constitution, c'est la révision de la Constitution. Alors, ne manipulez pas la population congolaise, n'incitez pas les gens de manière à ramener aussi l'intribal. Évitez ça de manière à ce que nous puissions avancer bonnement, et l'opposition et le camp de la mouvance. Voilà un peu le conseil que je vais vous donner. En tout cas, soyons sereins, soyons un peu concrets par rapport à ce que nous faisons. Madame Mami Kanko Dizang MKZ de la chinoise, autorité morale, au président national de l'Alliance de soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous encourageons, nous sommes derrière vous, avec l'Alliance de soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les Grands Katanga. Nous sommes là pour soutenir vos actions et accompagner ainsi que soutenir son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peuple au Katangais, en tout cas, soyez sereins, soyez prompts, encouragez notre gouverneur, encouragez notre gouvernement provincial. Nous avons le vice-gouverneur, n'est-ce pas, Martin Kazemichoula, nous avons notre président de l'Assemblée nationale, Michel Kaboué. Alors soutenons-le de manière à ce que, coude à coude, qu'il soit soudé comme un seul homme, qui fasse le nécessaire pour que cette province, dans les quelques années à venir, soit développée.